Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 27 mai 2017, bienvenue dans ce journal. Le croissant lunaire a été observé hier dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, ce qui marque le début du Ramadan ce samedi. C'est le mois au cours duquel les musulmans observent le jeûne. Qui doit jeûner et quels sont les mérites de ce mois de Ramadan? Vous le saurez dès le début de ce journal. Les examens à grand tirage, c'est pour bientôt. Plus d'1,1 million élèves sont concernés cette année par le baccalauréat, le BEPC et le CEPE. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé hier au lancement de la session 2017. Pendant 2 jours, les populations abidjanaises ont subi la pluie. Il y a eu perte en vie humaine et les dégâts sont énormes. Le comité interministériel de crise s'est réuni hier après-midi. Le ministre de la Construction demande aux populations de quitter les zones à risque. Madame Marie-Christine Saragosse, PDG de France Média Monde. Madame la Présidente, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès le vendredi 26 mai 2017 de Jean-Karim Fall, journaliste et rédacteur en chef à France 24. Correspondant de RFI en Côte d'Ivoire durant de nombreuses années, Jean-Karim Fall était un grand professionnel, un passionné de l'Afrique. Tout au long de ces années, j'ai été marqué par sa rigueur, sa diplomatie, ses grandes qualités personnelles et professionnelles. Je rends hommage à un frère, à un grand ami de la Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ses collègues de France Média Monde. Très haute considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les dirigeants du G7 réunis vendredi à Taormine en Italie ont facilement trouvé un terrain d'entente sur le terrorisme après l'attentat meurtrier qui a frappé la Grande-Bretagne, mais n'ont toujours pas avancé sur le climat. À l'issue d'une première journée de rencontre, les membres du G7, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon, Canada, Italie, ont adopté une déclaration contre le terrorisme, appelant notamment les acteurs de l'Internet à se mobiliser davantage dans la lutte contre les contenus terroristes. Nous sommes le 27 mai 2017 et ce samedi marque le début du mois de Ramadan. Le croissant lunaire a été observé dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter l'imam Sékou Sylla, porte-parole du COSIM, le Conseil supérieur des imams. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2017 a été observé dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, à savoir Fresco, Dieucoué, Grand Laou, Guiglo, Zouanouien, Daloa, etc. Par conséquent, le jeûne du Ramadan en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, le samedi 27 mai 2017. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. C'est le mois au cours duquel les musulmans observent le jeûne. C'est aussi le mois pendant lequel le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Quel est donc l'objectif du Ramadan? Qui doit jeûner? Quels sont les mérites de ce mois béni qui vaut à lui seul 1000 mois d'adoration? Élément de réponse avec Ami Sissoko. On y est. Le mois de jeûne musulman, le Ramadan, est enfin arrivé. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. Le Ramadan est un mois de spiritualité, de générosité et de bienfaisance. Au cours de ce mois béni, de l'aube au coucher du soleil, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Le Ramadan est venu spécialement pour pouvoir rééduquer l'être humain. C'est d'être pieux. C'est d'être bien, c'est de craindre Dieu, c'est d'être un être humain rationnel, un être humain conscient, quelqu'un de bon, un bon mari, une bonne femme, un bon collaborateur, un bon voisin. Parce que quand on a la piété, quand on craint Dieu, on ne sera pas nuisible à notre environnement.
Donc voilà l'objectif du mois de Ramadan. Troisième pilier de l'islam, le jeûne musulman est une obligation pour tout croyant en bonne santé et étant majeur. Les personnes qui ne doivent pas jeûner, par exemple, c'est la femme qui est en état de menstru, jusqu'à ce que les menstrues s'arrêtent. Et les femmes qui sont aussi en état de louchie, lorsqu'elles accouchent, jusqu'à ce que le sang de louchie s'arrête. Et les hommes, toute personne qui est en voyage, et les gens qui sont aussi malades, donc ceux-là sont exemptés de jeûner. Le Ramadan, c'est aussi le mois de la révélation du Coran au prophète Muhammad. Ce mois comprend également la nuit du destin, une nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans. Ce mois a plus de mérite que tous les autres mois. Il est donc recommandé de multiplier la lecture coranique, les zikrs, les actes surrogatoires et de bienfaisance. Le messager Mohammed va dire, celui qui a pu donner quelque chose à quelqu'un qui jeûne et que ce dernier rompe son jeûne avec cet élément, il aura la même récompense que celui qui a jeûné. Et s'il jeûne comme ça a été recommandé, Allah expie une année de péché que la personne aurait commis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jeûne du mois de Ramadan m'appartient. Et c'est moi qui récompense les jeûneurs. La médisance, le mensonge, la diffamation, l'escroquerie et la fornication, entre autres, annulent les mérites du jeûne de Ramadan. Je vous le disais en titre, les examens à grand tirage s'annoncent déjà. Le top départ sera donné le 6 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, suivi le 7 juin de l'oral du BEPC. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, vient de procéder à Agboville au lancement de la session 2017 des examens. 1 112 160 élèves sont en lice. Franck Quadio. Agboville, dans l'Agné-Bitiassa, sud de la Côte d'Ivoire, choisi pour le lancement du calendrier des examens à grand tirage, le CEP, le BPC et le BAC, session 2017. Première date, le 6 juin, pour les épreuves écrites du CEP, suivies du 7 au 10 juin par les oraux du BPC, puis les épreuves écrites du lundi 12 au 16 juin. Puis enfin le baccalauréat, avec ses 16 séries dont les épreuves orales iront du 20 au 30 juin et celles écrites du 3 au 7 juillet 2017. Une session 2017 particulière car cette année, la tutelle l'inscrit dans la modernité. Comme innovation, l'introduction de l'informatique de l'étape de l'impression de la convocation jusqu'à la délibération, d'où le choix du thème « Examen moderne et inclusif, gage de réussite pour tous ». Ces solutions numériques permettront à nos examens d'être véritablement inclusifs et d'offrir à chaque enfant, parce que présent sur le fichier des candidats, d'avoir sa chance de réussir. La direction des examens et concours doit également accélérer son action pour permettre que sous peu, les candidats et les parents d'élèves de Côte d'Ivoire puissent consulter leurs résultats en ligne, comme cela se fait dans les pays émergents. Les 41 directions départementales désormais outillées pour répondre à ce défi. Un don symbolique pour l'illustrer. Le ministre de l'Éducation nationale a aussi exhorté parents et éducateurs à accentuer l'accès de tous les enfants aux actes de naissance. Avec insistance, j'exhorte tous les directeurs régionaux et départementaux, les parents d'élèves, les directeurs d'école, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, tous les acteurs du système éducatif, à s'impliquer corps et âme dans le processus d'établissement de jugements supplétifs et d'extrait date de naissance en cours. Je précise que le ministère de la Justice ne nous accorde que 3 mois pour la finalisation de cette opération. Le calendrier des examens 2017 connu place désormais au travail. Élèves et parents s'engagent. Pour 2017, ils sont 1 112 160 élèves en course pour les examens du CEPE, du BPC et du baccalauréat.
En bref et en images, le ministère de l'Enseignement supérieur a initié hier vendredi une opération de remise de kits aux étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ce sont 16 étudiants des 4 spécialités enseignées dans cette université qui ont bénéficié chacun d'un smartphone, un outil de dernière génération. À terme, 3000 étudiants de l'université seront dotés de smartphones. Rappelons que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire forme dans le domaine du développement d'applications et e-services, du réseau et sécurité informatique et dans celui des bases de données. Après 2 jours de pluie diluvienne sur Abidjan, les dégâts sont considérables, une situation qui ne laisse pas le comité interministériel de crise indifférent. Il s'est réuni hier après-midi, une rencontre au cours de laquelle Claude Isagdé, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a exhorté une fois de plus les populations à quitter les zones à risque. Il s'exprime ici au micro de Grace Kando. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le district d'Abidjan ont causé des dégâts humains et matériels. L'on déplore des pertes en vie humaine dans les communes de Cocody et de Yopougon. Face à cette situation dramatique, le comité interministériel de crise s'est réuni ce vendredi. Nous nous sommes retrouvés pour pouvoir faire le bilan des crimes sur le terrain. Donc vous avez dû voir aussi la réaction assez rapide aussi de l'État, au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau de l'ONPC, au niveau de l'ONAD, au niveau de la Nature, au niveau de la Géroute et tout. Même nous visiter les sites pour voir si les ouvrages étaient, disons, en bon fonctionnement. Les populations vivant dans les zones à risque sont invitées à quitter les lieux. Nous allons poursuivre la sensibilisation. Pour parler aux populations, pour leur demander de prendre des dispositions particulières ou éventuellement, lorsqu'on rend compte qu'il y a nécessité de la population de façon temporaire de libérer les lieux, qu'elle puisse, disons, prendre les dispositions pour pouvoir libérer les lieux. En attendant, le ministre Isaac Dé a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Pour nous, c'est triste. Déjà hier, sur le terrain, nous sommes passés dans certaines familles. Nous avons trouvé sur place ces lieux pour passer les messages. Le gouvernement va s'organiser pour pouvoir être plus proche de ces populations. Des numéros de téléphone sont mis à la disposition des populations qui ont besoin d'assistance en vue d'éviter les inondations, les glissements de terrain et les effondrements de maisons. Ce sont les numéros suivants: 20 25 00 40, 20 25 79 79, 22 50 80 50. Venons-en à présent à cette rencontre initiée à l'endroit des défenseurs des droits de l'homme. Une rencontre à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui a pour objectif d'amener les participants à s'approprier la loi qui consacre d'une part les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme et d'autre part énumérer les obligations de l'État en vue de garantir l'effectivité. Reportage d'Evis Oyo, commenté par Issa Chonanyeo. Stimuler les défenseurs des droits de l'homme à s'approprier la loi numéro 204-388 du 20 juin 2014 et son décret d'application. C'est l'enjeu de cette rencontre initiée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDHCI. Cette législation en faveur des défenseurs des droits de l'homme consacre d'une part les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme et d'autre part énumère les obligations de l'État en vue d'en garantir l'effectivité. En clair, cette législation en faveur des défenseurs des droits de l'homme permet de mettre en lumière le rôle joué par ces derniers dans la construction de l'État de droit en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit de leur partager des outils juridiques de protection de leurs activités à l'adoption desquels mon département ministériel a activement participé. Les défenseurs des droits de l'homme ont pris l'engagement d'aller au-delà de l'appropriation de ces textes pour les vulgariser, afin de faire de la protection des droits de l'homme une priorité.
Dans le cadre du PESAC, projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, un atelier déterminant l'avenir de la filière coton s'est tenu à Bouaké. Thème de la rencontre, bilan agronomique de la campagne 2016-2017 pour l'élaboration d'un plan stratégique de la relance de la filière coton. Il a été question de réfléchir à l'amélioration de la production cotonnière pour sa survie. Reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Producteurs, sociétés cotonnières de transformation, chercheurs, structures d'encadrement du monde paysan et conseils du coton et de l'ANACAD en atelier pour déterminer l'avenir de la filière coton. Le coton dont la production a baissé depuis quelques années. Les participants ont fait des propositions allant dans le sens de l'accroissement de la production pour la relance de la filière. Le prix fait problème. L'encadrement aussi également. Il faut qu'avec les producteurs, nous puissions nous entendre dans la conduite des opérations culturelles. Les dernières campagnes agricoles, 2015, 310 000 tonnes, 2016, 328 000 tonnes, soit 951 kg à l'hectare, restent en deçà des attentes. Situation imputable au changement climatique, mais aussi et surtout à la démotivation des producteurs. En matière, par exemple, de production de semences, des recommandations ont été faites au CNRA à l'effet de produire des semences de base dans les meilleures conditions de production et les meilleures conditions de distribution aux sociétés cotonnières. Un nouveau cycle culturel de coton adapté à la nouvelle situation de changement climatique. La culture du coton, fortement concurrencée par celle de l'ANACAD, moins pénible et plus rentable, et l'orpaillage en vogue dans les zones de production cotonnière. Menace réelle, rencontre judicieuse pour la survie de la filière qui fait vivre plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire, et moteur du développement des zones de savane. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a initié un concours d'art oratoire interuniversitaire. C'est le 3e du genre. Un concours mettant en compétition 8 étudiants de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces étudiants et à travers eux, la jeunesse ouest-africaine, de marquer leur engagement pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les précisions de Justine Sey-Djike. Le monde universitaire et par ricochet les étudiants est souvent exposé à la toxicomanie, au trafic de drogue, à la cybercriminalité et à la prostitution, au terrorisme aussi, pour ne citer que ces mots. L'implication des étudiants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peut les mettre à l'abri de ces fléaux. Leur engagement est donc suscité par un concours d'art oratoire interuniversitaire initié par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Ils feront partie désormais des acteurs clés qui vont nous permettre de cibler les activités à mener dans les États pour que ces activités-là portent leurs fruits. 8 étudiants de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ont fait montre de leur capacité à sensibiliser sur les méfaits de ces deux fléaux à travers des textes bien dits. Chers amis, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un grave fléau qui menace notre société et nous devons faire quelque chose. Ils sont désormais prêts à faire changer les mentalités des jeunes et des populations ouest-africaines en vue de les prémunir contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je suis honoré donc de venir représenter mon pays dans ce concours d'art oratoire qui n'est pas un concours où on va choisir un gagnant ou un perdant, mais un concours qui vise comme objectif principal de créer des porte-paroles qui vont retourner dans leur pays afin de transmettre le message à toute la jeunesse de leur pays. Et en ce sens, c'est ma responsabilité et c'est ce que je m'attellerai à faire une fois que je serai rentré. Moi, je suis à Yopougon. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Ils sont oisifs. Donc ici, ces jeunes constituent un maillon faible pour les adeptes du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc je pense que cette sensibilisation du JIABA aujourd'hui tombe bien. Il faut sensibiliser ces jeunesses-là face à ce fléau pour qu'elles ne puissent plus
être manipulés. Ce concours d'art oratoire interuniversitaire, qui a sa 2e édition dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et à sa 3e édition dans toute l'Afrique de l'Ouest, est remporté par le candidat du Burkina Faso, Stéphane Yves Emar Bationo, suivi de celui du Bénin, et la 3e place revient au Sénégalais Ibrahim Samba Modi Dia. Quelle image de la femme dans les médias. En plus d'occuper très peu de postes de responsabilité en Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays du monde, les femmes sont moins vues dans les médias comparativement aux hommes. Face à cette situation, l'UNESCO ne veut pas rester sans rien faire. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a initié ici à Abidjan une journée de sensibilisation des professionnels des médias. L'objectif étant de réduire les inégalités et de faire la promotion du genre dans le secteur. Reportage Godefroy Okambawa à Boussanogo. Sur 70 journaux, l'on dénombre une seule femme directrice de publication en Côte d'Ivoire. Dans les médias, elles sont moins sollicitées, 15% contre 85% pour les hommes. En termes de responsabilité et de représentativité, les femmes journalistes, par exemple, représentent à peine 20% de l'effectif des organes de presse en Côte d'Ivoire. Une tendance que veut inverser l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Côte d'Ivoire. À cet effet, une journée est initiée pour sensibiliser les professionnels du secteur. La question de genre, c'est pour l'UNESCO une question de justice. C'est aussi un impératif économique, car l'économie, particulièrement en Afrique, c'est réalisée par les femmes. Et les médias en particulier jouent un rôle plus grand pour élever la situation de la femme et aussi pour éliminer les préjugés et les stéréotypes. C'est vrai, il y a des progrès à faire. Mais quand les femmes vont agir, quand elles vont poser des actes, chaque fois, je pense que ce sera relayé par les médias. La promotion du genre dans les médias, une priorité pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans un mouvement mondial et l'ambition du gouvernement répond précisément aux enjeux de notre temps, à savoir la valorisation permanente de la condition des femmes. L'image de la femme, telle que véhiculée encore par les médias, reste donc réductrice et parfois même injustement dépréciée. Cela est grave à nos yeux, cela est inadmissible, cela peut changer, cela doit changer. Selon l'UNESCO, l'égalité des genres est donc un droit humain fondamental, aussi bien dans le traitement de l'information que dans la valorisation de l'image de la femme. Une dynamique qui permettra sûrement aux femmes et celles des médias à prendre une part active au développement socio-économique et au changement des stéréotypes. Demain, dimanche, sera célébrée la fête des mères. Comme chaque année, ce sera l'occasion d'offrir un présent à sa maman, mais un présent convenable. Pour cela, nous avons pour vous quelques idées cadeaux. Elles vous sont proposées par notre spécialiste en la matière, Ami Sissoko, qui vous suggère entre autres des ustensiles de cuisine, des chaussures, des bijoux ou même des parfums. Dernier dimanche du mois de mai, un jour marqué de tendresse, un jour où les enfants manifestent leur amour à leur mère, et cela à travers des messages, des poèmes et aussi des cadeaux. J'ai regardé les pagnes pour pouvoir faire un cadeau de fête des mères à ma mère. Un pagne parce que c'est ce qu'elle aime, et c'est mon papa qui me donne l'argent pour venir acheter le pagne, parce que lui aussi il veut faire plaisir à ma maman. On veut faire cadeau à maman pour lui dire merci, parce qu'elle aussi, elle nous fait des cadeaux. Je cherche un cadeau particulier pour une maman particulière. Je cherche un robot mixeur pour qu'elle ne se fatigue plus avec les cailloux. Elle aura son robot mixeur pour les tomates, pour les jus et tout ça. La fête des mères, ça marche, ça bouge beaucoup. Je peux proposer aux gens d'offrir des chaussures, sacs, vêtements, même tout ça de bijoux, ça passe. Paille, cosmétiques, parfums, chaussures, ustensiles de cuisine, couverts, électroménagers, entre autres, une large palette de choix pour honorer la mère, la maman, reine d'un jour. Bon, l'année passée, j'ai reçu 3 complets de pagne. Cette année, j'ai reçu une voiture de la part de ma fille.
Donc vraiment, je suis heureuse. Ma mère n'étant plus depuis plus de combien d'années, ma femme aujourd'hui est tout pour moi. Donc je crois que la première des choses que j'ai à lui offrir, c'est mon cœur d'abord. Par la suite, on pourra illustrer cela, cet amour-là, par bien de choses. Je le ferai avec les moyens que j'aurai. Voilà. Même si c'est une rose, c'est symbolique. La fête des mères tire son origine de l'Antiquité où les Grecs célébraient Cybèle, la mère des dieux. Ce jour-là, peu importe le cadeau à offrir, l'important c'est de témoigner sa gratitude à sa mère. Les papas, pas de jalousie, vous serez célébrés au mois de juin. Et Ami Sissoko ajoute que la fête des mères, c'est aussi une affaire des tout-petits. Notre reporter s'est rendu dans quelques établissements scolaires, notamment maternelle et primaire, et constat, les élèves célèbrent les mamans d'une façon bien spéciale. Maman, regardez les efforts faits par ces tout-petits pour vous faire plaisir. Même s'ils ignorent encore le sens de la fête des mères, ils s'appliquent tout de même. Concentrés, encadrés par leur maîtresse, c'est avec Munici que ces enfants confectionnent les cadeaux de leur mère. Ce cadeau, je l'ai fait avec amour pour ma mère, pour qu'elle sache que je l'aime et je l'aimerai toujours. Maman chérie, j'ai fait ce cadeau pour te montrer que je t'aime très fort. Et je sais que tu as souffert pour moi. C'est pour cela que la fête des mères, je t'ai fait un beau cadeau qui va te plaire. Dans cette autre classe, répétition de la poésie dédiée à maman. On va réciter la poésie ma mère, ensemble. Impliquer les tout-petits dans la réussite de la fête des mères, une manière de leur inculquer l'amour maternel et de déceler en eux des aptitudes. Chaque année, pendant la fête des mères, on prépare les enfants à donner des cadeaux aux mamans. C'est pour emmener l'enfant à découvrir son talent. Ça permet aux enfants de s'ouvrir. Ce n'est pas tous qui connaissent la fête des mères. On leur inculque dès le bas âge la fête des mères. C'est pour qu'ils gardent ce respect maternel et cet amour maternel. Quand ils vont grandir, ils vont respecter leur mère et ils respecteront aussi les mères des autres. Pour ces enfants, peu importe la forme du cadeau, la fête des mères est avant tout comme un cri qui vient du cœur. On peut changer de pays, d'amour, de vie, changer de terre et aller s'y aller. Mais on ne peut changer de mère. Car vois-tu, on en a qu'une et je t'aime. Bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde. Le 22 mai dernier, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire fêtait le 45e anniversaire de l'unité du pays. Une célébration qui a eu lieu dans ses locaux, ici même à Cocody. Le 20 mai 1972 est une date importante pour le Cameroun car elle symbolise la volonté partagée des Camerounais de vivre ensemble. Ali Koulibaly, le ministre de l'intégration africaine, représentait l'État de Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Adama Koné. 20 mai 1972, 20 mai 2017, le Cameroun fête le 45e anniversaire de sa fête nationale. La date du 20 mai 1972 met fin à la République fédérale du Cameroun pour donner naissance à la République du Cameroun. Une volonté partagée des Camerounais de vivre ensemble selon l'ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire. Pour lui, le caractère bilingue du pays est le symbole de cette union. Le Cameroun n'a cessé d'administrer la preuve, comme le dit souvent le président Paul Biya lui-même, qu'il est parfaitement possible, à partir des populations diverses rassemblées par les hasards de l'histoire, de former une nation consciente de son unité et de son identité. Le ministre Ali Koulibaly, qui représentait son collègue des Affaires étrangères, dit apprécier la démarche du Cameroun qui soutient la Côte d'Ivoire pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Au regard de cette amitié ancienne, la Côte d'Ivoire sait qu'elle pouvait compter sur le soutien du Cameroun pour être admis comme membre non permanent
du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ambassadeur vient de nous donner l'assurance que le Cameroun soutiendra son pays frère jumeau, la Côte d'Ivoire. Plus de 300 groupes ethniques composent la population camerounaise. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire entendent fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Les autorités égyptiennes ont annoncé tard dans la soirée hier vendredi que l'armée de l'air a effectué une série de raids contre une base djihadiste dans l'est de la Libye. Selon le communiqué, la base est liée à l'attentat qui a fait une trentaine de morts parmi des pèlerins coptes à l'ouest de la province de Minyé en moyenne Égypte. Et puis, pour terminer, Madame Christine Saragosse, PDG de France Média Monde, Madame la Présidente, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès le vendredi 26 mai 2017 de Jean-Karim Fall, journaliste et rédacteur en chef à France 24. Correspondant de RFI en Côte d'Ivoire durant de nombreuses années, Jean-Karim Fall était un grand professionnel, un passionné de l'Afrique. Tout au long de ces années, j'ai été marqué par sa rigueur, sa diplomatie, ses grandes qualités personnelles et professionnelles. Je rends hommage à un frère, à un grand ami de la Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ses collègues de France Média Monde. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre confiance à notre antenne. Bon début de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.